Les lymphomes malins non hodgkiniens, partie 1. Les lymphomes malins non hodgkiniens sont un groupe hétérogène de cancers du système lymphatique qui se développe à partir des lymphocytes. Un type de globule blanc, contrairement aux lymphomes hodgkiniens, les lymphomes malins non hodgkiniens ne présentent pas de cellules de Reed-Steinberg. Ils sont classés en différents sous-types en fonction de leur aspect histologique, de leur profil immunophénotypique et de leur génétique. Les traitements varient en fonction du sous-type. La cellule de Reed-Steinberg, c'est quoi? C'est une cellule qui caractérise les lymphomes hodgkiniens. C'est une cellule de grande taille avec deux noyaux distincts appelés noyaux en miroir et un nucléole proéminent. Ces cellules sont entourées d'un environnement inflammatoire caractéristique comprenant des lymphocytes, des plasmocytes, des éosinophiles, des cellules histiocytaires. Voilà la cellule de Reed-Steinberg qui n'est pas présente chez les lymphomes malins non hodgkiniens. Circonstances de découverte. Les lymphomes malins non hodgkiniens peuvent être découverts dans différentes circonstances, notamment une découverte fortuite lors des examens médicaux de routine. Parfois, ils sont découverts lors d'un examen médical de routine tels que les analyses sanguines ou des examens d'imagerie médicale, même en l'absence de symptômes. Deuxièmement, en cas de présence de signes cliniques, les patients peuvent présenter des symptômes non spécifiques tels qu'une fièvre, perte de poids, sueur nocturne, fatigue, des symptômes liés à une compression des organes voisins par des adénopathies, découvertes lors de l'évaluation d'une masse ou d'un gonflement, en cas d'exploration d'une adénopathie périphérique ou médiastinale. Manifestations systémiques. Donc, certains sous-types de lymphome malin non hodgkinien peuvent se manifester par des symptômes spécifiques en fonction des organes ou tissus touchés. Par exemple, un lymphome du système nerveux central peut provoquer des symptômes neurologiques, tandis qu'un lymphome cutané peut se présenter par des lésions cutanées. Il y a aussi des gènes respiratoires en cas d'adénopathie médiastinale, les complications liées au lymphome. Parfois, les lymphomes malins non hodgkiniens peuvent être découverts suite à des complications telles que des infections récurrentes liées à une immunodéficience induite par le lymphome, des saignements liés à une thrombocytopénie ou une coagulopathie associée au lymphome, ou des obstructions des voies respiratoires ou digestives dues à des masses tumorales. Dans l'ensemble, la découverte des lymphomes malins non hodgkiniens peut être fortuite ou résulter de symptômes spécifiques qui incitent à des investigations médicales approfondies. Les formes cliniques. Il existe plusieurs formes cliniques. Les lymphomes malins non hodgkiniens se présentent sous différentes formes cliniques en fonction de leur localisation, de leur agressivité et de leur extension. Voici quelques-unes des formes cliniques les plus courantes. Donc, il faut faire attention qu'il y a plusieurs formes cliniques pour ne pas se tromper du diagnostic. Donc, le lymphome nodal, c'est la forme la plus courante de lymphome malin non hodgkinien, où les ganglions lymphatiques sont principalement touchés, donc des adénopathies. Les ganglions lymphatiques enflés ou adénopathies peuvent être présents dans différentes parties du corps. Donc, on trouve plusieurs adénopathies dans le corps. Le lymphome extranodal, dans cette forme, les lymphomes malins non hodgkiniens se développent en dehors du système lymphatique. Ils peuvent affecter divers tissus et organes tels que la peau, le tractus gastro-intestinal, les os, le cerveau, les testicules, etc. Donc, c'est un lymphome qui est en dehors des ganglions. Donc, il touche les
organes et les tissus tels que la peau, le cerveau, etc. Troisièmement, le lymphome à cellule B et lymphome à cellule T. Donc, cellules B et T, c'est les lymphocytes. Les cellules, ce sont des cellules lymphoïdes de l'immunité spécifique. Les lymphomes malano-hodgkiniens sont classés en fonction du type de lymphocyte affecté. Les lymphomes à cellule B sont les plus courants, tandis que les lymphomes à cellule T sont moins fréquents. Donc voilà, quatrième, le lymphome indolent de faible grade. Ces lymphomes se développent lentement et peuvent ne pas nécessiter de traitement immédiat. Ils peuvent rester stables pendant de nombreuses années sans causer de symptômes majeurs. Donc, c'est la forme de pronostic meilleur euh, par rapport aux autres lymphomes. Le lymphome agressif, par contre, au grade, ces lymphomes se développent rapidement et nécessitent généralement un traitement intensif dès le diagnostic. Ils peuvent provoquer des symptômes graves tels que la fièvre, perte de poids importante et altération de l'état général. C'est beaucoup de formes cliniques. Donc, il y a aussi le lymphome à double hit ou triple hit. Ces lymphomes sont caractérisés par des anomalies génétiques spécifiques qui les rendent plus agressifs et moins sensibles aux traitements standards. Les lymphomes associés au VIH, il ne faut pas les oublier, ce sont des personnes vivant avec le VIH, le virus, ont un risque accru de développer certains types de lymphomes malins non hodgkiniens. Ces différentes formes cliniques nécessitent des approches de traitement spécifiques et peuvent avoir des pronostics variables. Le choix du traitement dépendra du type spécifique de lymphome malin non hodgkinien, de son stade et de son agressivité et des caractéristiques individuelles du patient. Voilà, donc on a vu c'est quoi les lymphomes malins non hodgkiniens, leur forme clinique. Donc, on va parler un peu des mécanismes physiopathologiques. Et dans une autre vidéo, on va voir le diagnostic et le traitement. Donc, les anomalies génétiques, les lymphomes malins non hodgkiniens peuvent résulter de mutations génétiques affectant les gènes impliqués dans la régulation de la prolifération cellulaire, tels que les oncogènes et les gènes suppresseurs de tumeurs, gènes inhibant la croissance tumorale. Donc, voilà les anomalies génétiques. C'est des réarrangements chromosomiques tels que les translocations et les délétions qui peuvent entraîner l'activation oncogénique ou la perte de fonction des gènes suppresseurs de tumeurs, contribuant à la transformation maligne des lymphomes. Voilà, ce sont des anomalies génétiques qui peuvent être retrouvées dans les lymphomes malins non hodgkiniens. Il faut bien les connaître. Deuxièmement, dysfonctionnement du système immunitaire. Donc, les lymphomes malins non hodgkiniens peuvent survenir en présence d'un système immunitaire affaibli ou dysfonctionnel, ce qui peut compromettre la reconnaissance et l'élimination efficace des cellules lymphomateuses. Des altérations dans les cellules immunitaires telles que les lymphocytes T régulateurs ou les cellules dendritiques peuvent favoriser un environnement permissif pour la croissance tumorale. Donc, il y a des causes micro-environnementales. Donc, le micro-environnement tumoral. Le micro-environnement entourant les cellules lymphomateuses est composé de cellules stromales, de cellules immunitaires, de facteurs de croissance qui interagissent avec les cellules tumorales pour favoriser leur survie, leur prolifération et leur invasion tissulaire. Les cellules stromales peuvent produire des cytokines et des facteurs de croissance. Quatrièmement, les infections virales et bactériennes. Certaines infections virales telles que le virus d'Epstein-Barr, EBV, le virus de l'immunodéficience humaine VIH et le virus de l'hépatite C ont été associés à un risque accru de développer des lymphomes malins non hodgkiniens en perturbant la fonction immunitaire et en favorisant la prolifération cellulaire.
des infections bactériennes chroniques telles que l'infection par l'Helicobacter pylori ont été impliquées dans le développement de certains sous-types de lymphome malano-hodgkinien, notamment le lymphome gastrique à cellules B. Donc, les infections bactériennes chroniques, les infections à répétition, donc favorisent le développement des lymphomes malano-hodgkiniens. Il y a des facteurs environnementaux, l'exposition à des substances toxiques telles que les pesticides, les solvants organiques et les produits chimiques industriels ainsi qu'à des radiations ionisantes peut augmenter le risque de développer des lymphomes malano-hodgkiniens en endommageant l'ADN des cellules lymphatiques et en favorisant la transformation maligne. Certains agents infectieux tels que le parasite de la malaria ont également été impliqués aussi. Donc l'altération épigénétique, c'est très important, c'est un point très important. Donc les altérations épigénétiques telles que la méthylation de l'ADN et la modification des histones peuvent entraîner une régulation anormale de l'expression des gènes impliqués dans la croissance, la survie et la différenciation des cellules lymphomateuses. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans la physiopathie des lymphomes malano-hodgkiniens. Ces mécanismes physiopathologiques interagissent de manière complexe pour promouvoir la transformation maligne des lymphocytes et la progression des lymphomes malano-hodgkiniens. Une meilleure compréhension de ces mécanismes est cruciale pour le développement de nouvelles stratégies de diagnostic, de traitement et de prévention de ces lymphomes. Voici la prochaine fois, on va voir comment faire le diagnostic, donc le diagnostic positif, et on va entamer le traitement, les différentes approches thérapeutiques. Bonne lecture et bonne chance et à la prochaine.